La petite anecdote du jour d'une autiste ordinaire, un peu bizarre. Cette nuit, j'ai passé beaucoup de temps à préparer nos prochaines vacances avec les enfants. Oui, la nuit, parce que j'aime bien être la nuit où je suis tranquille, je fais comme je veux. Et après avoir réglé plein de choses, les logements, lequel on prend, à quelle distance il est, comment on s'y prend, à quelle heure on arrive, comment on coordonne tout ça, j'ai décidé de reprendre ma feuille de brouillon et de faire ça au propre. C'est très important pour moi de faire ça au propre, que ça soit vraiment super bien présenté, parce que ça va aider mon TDAH. Mon TDAH qui a du mal avec l'organisation, hein, j'ai des troubles dysexécutifs qui sont aussi présents dans l'autisme. Et pour que le voyage se passe bien, notamment parce que moi je vais être un peu aux commandes du voyage, il faut que ce soit très clair pour moi. Donc j'ai repris mon brouillon qui était vraiment en vrac pour qu'il soit lisible tout de suite, un peu comme un mind map. Bon, je fais pas aussi bien, hein, mais c'est au propre, nickel, magnifique. Le cadre, les choses entourées, les noms des villes entourées, les horaires d'arrivée, les horaires de départ, tout nickel. Quand j'ai retrouvé mon conjoint, on a parlé des derniers préparatifs. Et donc, comme j'avais une tête comme un ballon par rapport à tout ça, et que je suis dyscalculique, je lui demande, tiens, si on doit être 1 heure et demie à l'avance à tel endroit, ça fait quelle heure? À quelle heure on doit y être en fait? C'était facile, mais pour moi, quand je suis surchargée, c'est juste impossible. Donc il me répond tout de suite, il me donne 1 heure, je l'écris sur ma feuille, qu'il restait juste la case pour mettre cette heure-là, et je suis soulagée. Et puis en fait, je lui en reparle, et il me dit, mais non, c'est pas ça l'heure. Je dis, bah si, c'est ce que tu m'as dit. Mais non, c'est pas ça. Et je regarde, en fait, c'était évident, même pour une dyscalculique, de voir qu'il y avait une erreur sur l'horaire, qui s'était trompé en me répondant, en fait. Et là, je me suis mise à pleurer, parce que il fallait que je mette du blanc par-dessus l'erreur d'horaire sur ma belle feuille sur laquelle j'avais travaillé longtemps pour qu'elle soit absolument parfaite visuellement pour moi. Comme je perçois que dans ces moments-là, c'est absolument pas rationnel, je lui ai bien dit en partant de la pièce, parce que je suis partie pleurer ailleurs, donc je lui ai dit, je sais c'est stupide de pleurer pour ça, mais c'est horrible, j'ai passé tellement de temps, et je suis partie, je vais essayer de me calmer, et puis voilà, après je suis passée à autre chose, parce que vraiment j'arrive à avoir ce recul de me dire, attends, c'est un détail, il s'est trompé, ça arrive, toi t'avais qu'à vérifier aussi l'horaire, c'est ok sur le principe. Par contre, sur le principe de mettre du correcteur par-dessus mon horaire, c'est très dur. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai fini après, des heures après par ne pas mettre de correcteur, mais j'ai gribouillé ce que je voulais pas non plus. Mais bon, je fais comme un petit dessin en fait bien noir qui recouvre exactement tout pour que si c'est juste une rayure, je vois encore les informations erronées et ça me va pas. Donc, il faut vraiment que ce soit bien propre, bien gribouillé. Donc là, on retrouve l'aspect des autistes qui sont très rigoureux sur un processus, sur une sorte de routine, sur des exigences, que tout soit bien classé pour que tout soit bien clair, bien rangé, bien dans sa place. Et par ailleurs, moi je suis bordélique sur d'autres aspects, hein. Là, c'est vraiment quand il y a du stress et de l'anxiété que j'ai besoin de préparer comme ça. Et on retrouve aussi le TDAH qui a besoin justement pour pallier à ces difficultés à ce que tout soit rangé correctement à sa façon. Et ça peut être aussi un brouillon dans tous les sens, hein, du moment que c'est sa façon et qu'on n'a pas besoin de modifier ce qu'il a tout préparé. Voilà, racontez-moi si ça vous arrive aussi.